La réaction occidentale au sens large a été tardive. Je crois qu'on a sous-estimé le danger que représentait l'État islamique. C'est assez largement le fruit de l'histoire qui est celle des Américains dans le pays, puisque Obama a fait campagne lors de sa première investiture autour du retrait d'Irak. Donc il était hors de question pour lui de se réengager sur le terrain irakien. En revanche, on voit bien que ce laisser-faire n'est pas non plus une solution, puisque aujourd'hui on est face à une situation humanitaire catastrophique, militaire aussi, qui vraiment appelle une réponse. Donc il y a une forme de réengagement, mais même minime de la part d'Obama, par ces frappes aériennes ciblées. Il n'y aura pas de réengagement, en tout cas de la part des Américains, un réengagement qui soit massif à travers des troupes de combat au sol, il n'en est pas question. Les États-Unis vont se contenter donc, des conseillers militaires qu'ils ont envoyés dans le pays, de ces frappes, et de la livraison d'armes à la population, selon ce qui pourrait s'assimiler à une reproduction de leur stratégie en 2006-2007, lorsqu'ils avaient armé des tribus et une partie de la population contre les djihadistes, ce qui avait conduit à des gains sécuritaires. Là, maintenant, ce sera un peu plus dur à mettre en œuvre, parce qu'entre-temps, ces djihadistes ont perfectionné leurs capacités militaires, et on le voit, sont devenus une machine de guerre redoutable, contre laquelle les peshmerga, pourtant des combattants très entraînés, ont le plus grand mal à résister. Alors au niveau des Européens, eh bien, l'Europe c'est la grande absente du dossier irakien, avec une diplomatie qui est quasiment absente, et aujourd'hui une réaction aussi qui laisse à désirer, d'où la réaction d'ailleurs de Laurent Fabius qui a appelé à une remobilisation en Europe et au fait que la France ne pouvait pas être la seule à réagir à cette crise, mais qu'il fallait une vraie dynamique européenne par de l'assistance humanitaire, par, donc, en tout cas dans le cas de la France, des livraisons d'armes, puisque la France est dans cette logique, mais aussi sur un plan diplomatique et politique. Ce sera tout à fait essentiel que les Européens puissent favoriser, par leur soutien, l'émergence d'un gouvernement d'union nationale qui soit capable de faire face non seulement à l'État islamique, mais aussi face à l'étendue des problèmes qui s'associent à l'offensive djihadiste. Le fait de ne rien faire et de permettre aux djihadistes de poursuivre leur progression serait beaucoup plus grave, à mon avis, en termes de conséquences pour l'Europe, qu'il s'agisse des réfugiés ou de la menace terroriste, que d'intervenir de manière limitée, prudente et responsable, pour reprendre les propos de Barack Obama. Pour les Européens, vu la proximité géographique de cette zone et un certain nombre d'intérêts communs entre les deux, entre le vieux continent et le Moyen-Orient, l'Europe ne peut pas se permettre d'oublier le Moyen-Orient, d'oublier cette zone, plus largement, je dirais, le monde arabe. Pour le moment, l'Europe n'a pas de stratégie, n'a pas de politique, a voulu fermer les yeux, à mon avis, sur la gravité des événements qui prenaient place. Et on le voit aujourd'hui, eh bien, les conséquences sont désastreuses.